Nicolas Lejeune, de Manche Musique. Pourquoi De Manche Musique est au point mort depuis 2 ans? C'est qu'on a essayé de lancer des projets artistiquement très ambitieux. J'adore les glaces avec 2 boules. Voilà, ça c'est de la merde, ça peut cartonner. Si dans moins de 6 mois, Monsieur Musique n'a pas rempli l'Olympia avec un nouvel artiste, il cédera sa place de directeur. J'ai l'impression qu'on rigole de 3 religieux qui sont des personnages avec chacun leurs caractéristiques, leurs blessures, leur culture et leurs croyances, et qui sont représentatifs de croyances et de culture. Un rabbin, un prêtre et un imam réunis sur scène pour chanter ensemble. Je vois pas pourquoi on sacraliserait des religieux, qu'on sacralise la religion, je veux bien, et ça appartient à chacun, c'est l'intime. Qu'on sacralise des religieux, je vois pas pourquoi un religieux a une mission plus importante qu'un boulanger ou qu'un prof ou qu'un boucher. Enfin, à un moment ou à un autre, pour moi c'est une profession comme une autre. Il y a des très bons religieux qui transmettent ce qu'ils veulent transmettre. Il y en a des très mauvais, il y a des escrocs, il y en a qui ont des histoires de meurtre. T'es censé être imam? Pas d'alcool en public ni sur la tournée. On peut pas refuser du vin, on est en France. Un vin blanc, blanc c'est moins que rouge. Une seconde, je suis tenu. C'est un acteur assez extraordinaire, Ramzy. Alors évidemment, comme tout comique qu'on est, on a tous nos habitudes de jeu, il a l'habitude de son duo. Mais quand il arrive à sortir de ça et à proposer quelque chose... moi je savais très bien que ce côté gauche, ce côté à côté de la plaque, pour le pseudo-imam, c'était fantastique. Il me fallait vraiment ce gars-là qui ressemble à tout sauf à un imam. J'ai une gueule d'imam, moi. Arrête, on dirait un contrôleur RATP. Eh non, Guillaume de Tonquédec. Je vous arrête tout de suite, mon fils. C'est certainement une très belle initiative, mais le show business, très peu pour moi. Enfin, c'est même pas ça, c'est que c'est un curé dans la vie, Guillaume de Tonquédec. Et il a ce truc... Putain, mais respecte-le, sale pute! Tu vois pas que c'est un homme d'église? Là, il faut savoir mettre sa foi à l'épreuve. Non, mais ma foi est la plus forte de toute façon. C'est bon là, on peut peut-être un petit peu discuter tranquillement. Du trio, Jonathan Cohen, je le connaissais sur ses vidéos, Serge le Mito. J'imaginais un rabbin du fait de sa dépression un peu plus âgé au départ. Sauf que j'en ai vu pas mal et aux essais, c'est lui qui a vraiment été assez magique. Donc je l'ai pris, puis il me l'a bien rendu parce que il démarre là dans le film, il finit là et tous les états, il les joue à merveille, quoi. Donc, Là, Samuel, vous êtes sur scène dans 5 minutes. Attention, on est coupé. J'ai fait les plus beaux glands de toutes les Hauts-de-Seine. Je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, file-lui ça. Je vais pas filer de la cocaïne à un rabbin. Bonsoir la France. Raconter une histoire d'amitié impossible au départ, et ils vont finalement trouver quelque chose qui les anime, quelque chose en commun, c'est la musique, et c'est l'envie de faire de la musique qui leur ressemble, et c'est à partir du moment là où les choses vont marcher. 1, 2, 3. Le groupe coexistait, quelque chose qui vous lie à la communauté juive? Moi c'est Rabbi Jacob. Oser, je veux dire, les artistes, alors osent de moins en moins parce qu'ils sont conditionnés, mais parce qu'aussi pour un jeune réalisateur ou un jeune metteur en scène, c'est très compliqué d'oser parce que les gens qui travaillent avec vous, la plupart, je ne veux pas généraliser, mais la grande majorité, hélas, aujourd'hui, vont essayer de vous ramener dans les clous en permanence en se disant si on sort des clous, on va perdre du public, donc on fera moins de chiffres. C'est ça le conditionnement d'aujourd'hui, et c'est à nous de résister. Jésus a dit un jour... Je m'en fous de ce qu'il a dit. C'est terminé. Salam, shalom. Au revoir, nous c'est au revoir. C'est ça, casse-toi. Oui. J'ai un peu l'impression qu'on a cassé l'ambiance. Et qui c'est qui va la remettre? C'est tonton Samy.